Nous assistons à une fuite en avant de la part des mondialistes sous la pression d'une grande partie du monde qui tente à se regrouper dans les BRICS, cette initiative qui a été prise par 5 pays, l'Inde, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil en 2011 pour s'affranchir de l'hégémonie états-unienne. Aujourd'hui, ces BRICS prennent corps et attirent à eux d'autres pays d'importance parce que c'était des pays qui étaient en relation étroite, notamment avec les États-Unis. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense aux Émirats Arabes Unis, je pense à l'Égypte, je pense aussi à l'Éthiopie. Aujourd'hui, les BRICS sont 11 et il y a beaucoup de pays qui frappent à la porte des BRICS. Je rappelle d'ailleurs que en réponse aux mesures de rétorsion du président français, le psychopathe, pervers, narcissique, déviant, Macron, qui ne gouverne que pour les riches et que pour lui-même, eh bien, pour répliquer à l'absurdité de ce personnage Macron, qui a interdit aux Russes de participer aux Jeux Olympiques qui auront lieu en France, eh bien, les BRICS vont organiser des Jeux Olympiques à eux. C'est une bonne réplique, c'est renvoyer dans leur corde ces imbéciles qui s'imaginent être les dominateurs du monde. Alors je disais que, en réalité, sous la pression effectivement de cette partie du monde qui prend conscience de la nuisance extrême des États-Uniens, des mondialistes, eh bien, sous cette pression, les mondialistes précisément se sentent fébriles et ils sont engagés dans une fuite en avant qui consiste à accélérer leur agenda dit 2030, accélérer la disparition des pays, des États, des nations. Alors ma première information, c'est celle-là, elle est d'importance parce qu'elle nous concerne directement. Vous savez, au soir du 29 mai 2005, je ne sais pas si vous vous souvenez, beaucoup s'étaient engagés, dont un nommé Étienne Chouard, qui était jusque-là inconnu, mais qui a fait vraiment campagne pour le non à ce référendum décidé par le président Jacques Chirac, qui lui, au moins, avait le respect du peuple, qui sollicitait quand il était dans une phase un peu tendue pour son pays. Et là, c'est ce qu'il a fait, Chirac. Et hommage doit lui être rendu parce qu'il s'est retourné vers le peuple à un moment donné où lui-même doutait de cet engagement effréné, insensé, injustifié dans la construction d'un État européen qui n'a aucune justification, qui n'a toujours aucune justification puisque c'est la volonté d'ultra-riches, de lobbies, d'organismes financiers qui entendent contraindre complètement l'humanité. Alors l'information qui est extrêmement importante, c'est une information qui passe pratiquement inaperçue. Ils se réunissent, vous voyez, la Commission européenne, qui sont absolument illégitimes, aucun n'est élu, à commencer par Madame von der Leyen, bonne héritière des eugénistes qui ont sévi pendant 20 ans en Europe jusqu'en 1945, et Monsieur Adolf Schwab, Forum économique mondial, qui veut contraindre tous les gens, soit en organisant des guerres ici, soit en déclarant des pandémies absolument fausses pour déstabiliser toute la population. Donc voilà, Monsieur Macron, qui n'en est pas à une dernière attaque contre la France, parce qu'il est président non pas de la France, mais il est président de ceux qui veulent la détruire totalement. Il y a des gens qui n'ont rien compris, ceux qui sont dans le déni, la quasi-totalité des partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale, au Sénat, on n'en parle pas. Cette chambre anachronique qui devrait disparaître, c'est De Gaulle qui demandait à ce qu'on fasse disparaître cette chambre qui nous coûte la peau du cul, la peau des fesses. Votre argent servirait bien mieux à être distribué chez les plus nécessiteux, chez ceux qui ont vraiment des problèmes, parce que l'économie cassée, massacrée, démolie par Macron n'offre plus suffisamment d'emplois aux Français. Donc, l'information qui compte, qui est importante, c'est que l'Union européenne, je ne parle même pas du Parlement, eh bien, ils se sont mis d'accord pour mettre en place un État européen qui va se substituer aux 27 États qui composent l'Union européenne. Ça veut dire qu'il y aura un État européen avec un président
de l'Europe. Et qu'est-ce que vous pensez que Macron vise aujourd'hui? Il se contrefiche du sort des agriculteurs. Par parenthèse, effectivement, il paraît que la coordination rurale n'a pas appelé à accepter les propositions de Attal, ce monsieur qui est Premier ministre de la France. Donc c'est très grave. Très grave. D'où l'importance de bien voter aux élections européennes du 9 juin, parce que là, eh bien, il s'agit d'une insulte majeure faite au vote, je reviens au 29 mai 2005, au vote des Français qui ont, dans leur grande majorité, à presque 55%, rejeté le traité constitutionnel européen voulu par le Giscard d'Estaing qui en était le rédacteur, le Giscard d'Estaing qui était effectivement un grand serviteur des Rothschild comme Pompidou, comme les Macron. Macron qui était banquier Rothschild avant de devenir un président usurpateur parce que de nombreux éléments de preuve sont là qui attestent que l'élection présidentielle de 2017 et l'élection présidentielle de 2022 ont été truquées, à part une vaste fraude. Je n'entre pas dans le détail, j'ai déjà enregistré des vidéos sur ce sujet. Il y a bien d'autres vidéos qui circulent sur des plateformes libres qui expliquent comment cette élection présidentielle de 2017 et l'élection présidentielle de 2022 ont été truquées pour faire passer un Macron qui, quelques jours avant, ne totalisait que à peine 2-3% d'intention de vote. Donc là, il y a eu un énorme miracle. Donc revenons à cette histoire d'Union européenne. Il faut bien comprendre que toutes les règles qui prévalent aujourd'hui dans le fonctionnement de l'Union européenne vont être inversées. Par exemple, la prise de décision à l'unanimité des États membres deviendra l'exception. Aujourd'hui, c'est la règle. Donc, va entrer en vigueur le vote à la majorité simple. Or, il faut bien comprendre ce qu'avait bien expliqué le général de Gaulle. On peut vouloir une Europe, mais pas une Europe comme sauter comme un cabri, l'Europe, ça veut rien dire. Parce que ce sont des nations, des sensibilités différentes, qui ont pour beaucoup des cultures communes, mais qui revendiquent leur authenticité, leur spécificité, leur singularité. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce que de Gaulle voulait, parce qu'en 1966, de Gaulle a imposé le vote des États membres à l'unanimité sur des questions importantes, c'était ce qu'on appelle l'accord de Luxembourg. Et il a obtenu cela en pratiquant la politique de la chaise vide. Chaise vide. À partir du moment où la France ne siégeait pas, à l'époque, l'Europe ne comportait pas 27 membres, il y en avait, je crois, tout au plus 6. Eh bien, à partir du moment, il bloquait le fonctionnement des institutions européennes. Mais bien évidemment, le fric, l'argent, c'est ça l'argent mauvais qui tue l'humanité, est toujours reparti. Bien sûr, c'est enfoncé, c'est infiltré partout, dans toutes les institutions européennes, pour arriver à ce que l'on connaît aujourd'hui. Un espèce de monstre dévoreur d'argent qui ne sert à rien, qui ne rend pas les gens plus heureux. Au contraire, il va les contraindre. Quand les soviétiques n'étaient pas satisfaits du comportement d'une république ou d'un État satellite du monde de l'Est, eh bien, ils envoyaient les chars. Eh bien, l'Europe aura la possibilité, avec cette constitution qui n'en est toujours pas une, mais avec la création de l'État européen, eh bien, de faire ça. Chaque État va être dissous, la nation va être dissoute, plus rien n'existera. Vous devrez suivre les directives qui seront les directives dictatoriales, tyranniques d'un État, avec de surcroît, cerise sur le gâteau, peut-être un jour, un fou absolu qui s'appelle Macron à la tête de l'Europe. Vous imaginez 500 millions d'habitants. Vous imaginez le Macron, le psychopathe, sociopathe, pervers, narcissique, déviant, sadique, qui s'en prend aux gosses, qui s'en prend à tous ceux qui le contrarient un tant soit peu, rien du tout. Eh bien, c'est le Macron qui risque d'être le président de l'Europe. Vous voyez un peu ce fameux Macron qui vient de s'opposer, qui vient de bloquer. Alors ça, il faut quand même le savoir, et c'est fort de café. Macron vient de bloquer une loi européenne qui visait à caractériser le viol par le non-consentement. Ça veut dire que, pour M. Macron, en clair, le non-consentement d'une femme à avoir des rapports sexuels, charnels, avec un homme ou une femme, eh bien, le non-consentement n'est pas un viol.
Alors inutile de vous dire que des associations de femmes et également je vois des réactions de partis politiques, notamment la France Insoumise, ils sont outrés, scandalisés que le président français ose refuser la criminalisation du viol. Nelson Mandela a toujours été un grand défenseur de la cause palestinienne, grand défenseur de la cause palestinienne. Et quand on voit comment se comportent ces agents d'Israël, c'est absolument abominable. Eh bien, il n'hésite pas à intimider, menacer la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Elle a déclaré avoir reçu des menaces, notamment à l'encontre de ses enfants. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud était à l'origine de la plainte qui était déposée à la Cour internationale de justice pour faire condamner Israël pour génocide contre les habitants de Gaza. Ça n'exonère pas l'attitude du Hamas, bien sûr, mais il faudrait comprendre combien de morts civils, dans quelles conditions atroces vivent les Palestiniens dans la bande de Gaza. L'Arabie Saoudite, qui était entrée dans une phase de rapprochement avec Israël, a bien indiqué maintenant très clairement qu'elle stoppait. Il n'était hors de question de construire une relation avec cet État d'Israël, en tout cas avec les dirigeants actuels. Je voudrais rappeler, parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos, que Yitzhak Rabin, qui avait serré la main de Yasser Arafat, sous les auspices, là, il faut le reconnaître, du président Clinton, des États-Unis, a été assassiné par qui? Yitzhak Rabin, qui avait été effectivement un dur, parmi les durs, mais qui s'était rallié à un moment donné à la colombe de la paix et avait serré la main de Yasser Arafat. Eh bien, il a été assassiné par qui? Par des gens de l'extrémisme israélien. Cette intimidation contre un membre d'un gouvernement d'un pays souverain comme l'Afrique du Sud. Intimidation de la part d'Israël, vous imaginez un petit peu. Israël, donc, qui déjà domine complètement l'État français, infiltré partout. Quand on voit les déclarations d'un de ses députés, quelqu'un qui a la double nationalité en France ne peut pas être député, représentant du pays. Il choisit, soit il est français, soit il est israélien. J'entends des choses qui sont des choses horribles, horribles. Il justifie l'injustifiable. Il faut bien comprendre que c'est la fuite en avant de la part des macroniens. Les macroniens qui ont tombé le masque, dont on sait maintenant que la seule préoccupation, c'est quoi? C'est de construire une Europe à leur image, d'imposer des comportements contre nature pour installer une dépravation générale des mœurs en France. À partir de là, vous aurez des individus transformés en zombies qui obéiront au doigt et à l'œil à n'importe quelle directive, n'importe quel ordre qui sera prononcé par les dirigeants. Mais quand je vois cette haine des macroniens qui passent leur temps à nous contrer, à nous empêcher de nous exprimer, qui sont en infraction totale avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui consacre la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Il y a des moments où il faut savoir défendre la vie en particulier en France, de nos enfants qui sont menacés par les pédophiles. Je prends une citation, celle de Jean-Pierre Bacri, vous savez cet acteur qui a disparu en 2021. J'adorais cet acteur. Voilà ce que disait Jean-Pierre Bacri. Lorsque Israël réintégrera les frontières de 1967 et respectera les Palestiniens, comme les Juifs ont envie d'être respectés, alors je serai de nouveau avec eux. Nous, les Juifs, ne devrions jamais mépriser, jamais humilier un autre peuple. Je déteste que les institutions juives parlent en mon nom. Et je déteste lorsqu'en France, on parle à tout bout de champ de la communauté juive et du peuple juif. Je suis juif, c'est Jean-Pierre Bacri qui s'exprime. C'est vrai, mais je ne suis pas le peuple juif. Je ne pense pas comme lui. Je ne suis pas comme lui. Je suis d'abord moi. Et pour commencer, je suis citoyen du monde, de la France. De la France parce que c'est mon pays, parce que c'est une langue que j'adore, dans laquelle je crée et j'écris. L'histoire que je connais bien, c'est celle de la France et pas celle d'Algérie
ni celle d'Israël. Bravo, monsieur Bakri. Paix à votre âme, là où vous êtes, monsieur Bakri. Et puis voilà, je voudrais terminer sur une citation de Stefan Zweig, un philosophe, un auteur que beaucoup de gens connaissent. Voilà ce qu'a écrit Stefan Zweig, pour que vous compreniez bien ce que nous vivons. L'esprit est un élément mystérieux, insaisissable et invisible comme l'air. Il semble s'adapter docilement à toutes les formes et à toutes les formules. Et cela pousse sans cesse les natures despotiques à croire qu'on peut le comprimer, l'enfermer, le mettre en flacon. Pourtant, toute pression provoque une contre-pression. Et c'est précisément quand l'esprit est comprimé qu'il devient explosif. Toute oppression mène tôt ou tard à la révolte. À la longue, et c'est là une éternelle consolation, l'indépendance morale de l'humanité reste indestructible. Vous comprenez bien? Jamais, jusqu'ici, on a réussi à imposer d'une façon dictatoriale à toute la terre une seule religion, une seule philosophie, une unique conception du monde, et jamais on n'y réussira, car l'esprit saura toujours résister à l'asservissement, toujours il refusera de penser selon les formes prescrites, de s'abaisser, de s'aplatir, de se rapetisser et de se mettre au pas. Stefan Zweig. Il est temps d'exprimer sans nuance le rejet absolument total des projets funestes, insensés d'une poignée d'êtres humains pour détruire l'humanité. Bon vent, continuez à cultiver le bien-être, prenez soin de vous et portez-vous bien.